Bonjour à tous et bienvenue. Avant de vous présenter la créatrice de ce 3e épisode, je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez fait à mon podcast et à l'interview avec Letty Bricole. Visiblement cela vous a plu, alors on continue. Aujourd'hui, je suis avec Isa Scrap Création qui travaille le papier en réalisant des cartes, des marque-pages et du scrapbooking. Je partage donc avec Isa la passion de la création de jolies cartes. Les cartes et les marque-pages, vous voyez bien ce que c'est j'imagine, mais le scrapbooking peut-être un peu moins. Donc le scrapbooking, c'est l'art de mettre en scène des jolis souvenirs en photo. Avec Isa, on parlera de Design Team, ce qu'on nomme de manière raccourcie DT. Isa est membre d'un grand nombre de Design Team, 6X, les ateliers de Karine, Passion Carte Créative, Zibuline, Margot Création et Les Jolies Créations. On parlera également du salon Création et Savoir-faire qui se tiendra fin novembre à Paris Porte de Versailles et qui est le rendez-vous incontournable des fans de loisirs créatifs. Personnellement, j'y serai et j'ai très hâte. Je vous laisse écouter notre conversation et on se retrouve après. Bonjour Isa, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main. Alors sur les réseaux sociaux, tu t'appelles Isa Scrap Création et donc tu vas nous parler aujourd'hui de ta passion pour les loisirs créatifs avec, j'imagine, beaucoup de carterie et de scrapbooking. Bonjour Mélanie, je suis ravie de ta proposition effectivement d'enregistrer ce podcast. Je suis vraiment honorée que tu aies pensé à moi. Effectivement, je suis fan de carterie depuis quelques années et le scrapbooking, je le pratique depuis maintenant une quinzaine d'années. Ah oui, 15 ans. Et alors, tu as un blog, tu as un site également ? Oui, en effet, aujourd'hui j'ai un blog de carterie avec les réseaux aussi. On me retrouve sous le nom de Isa Scrap Création sur Facebook et sur Instagram et maintenant sur ma chaîne YouTube depuis à peu près une petite année. Où là, j'ai vraiment développé la carterie et j'ai pu, grâce à ça aussi, intégrer plusieurs design teams et je vous laisse les découvrir sur mes réseaux. Parfait. C'est aujourd'hui le scrapbooking et la carterie, ça prend quelle ampleur dans ta vie? C'est ton activité principale ou t'as un autre métier à côté, t'as une autre activité? Alors, on me pose régulièrement la question. Alors oui, j'ai un vrai métier à côté. Je suis assistante de direction. C'est un métier que je pratique depuis maintenant plus de 20 ans. On va pas dire mon âge. Mais voilà, le scrapbooking est vraiment une passion. Et aujourd'hui, j'ai mis le nez dans la carterie depuis quelques temps. Et là, voilà, je suis vraiment passionnée par ça parce que j'aime écrire aux gens. Ça me permet de rencontrer aussi pas mal de scrap copines. On fait beaucoup d'échanges à l'écrit et c'est plutôt sympa. Comment tu les as rencontrées, ces scrap copines? C'est les réseaux sociaux? Alors oui, effectivement, sur les réseaux, au fur et à mesure que j'ai commencé à avoir pas mal de posts sur mes réseaux, plusieurs personnes se sont inscrites et puis on a commencé à se rencontrer sur quelques salons. Et puis voilà, les prochains salons, il y aura aussi beaucoup de nouvelles rencontres. Oui. Alors le prochain, c'est Création et Savoir-faire à Paris. Oui. J'ai vu que tu allais faire des démos 6X avec la Big Shot sur le stand Cultura. Donc ça, c'est génial. Oui, effectivement, j'ai en fait été repérée il y a une petite année maintenant par Civix. Donc je suis devenue influenceuse en Civix, en ce qu'ils appellent. Donc là, c'est pas rentrer dans la design team, c'est un tout petit peu différent. Je reçois en fait leur chapitre, enfin les accessoires du chapitre et notamment les die. J'ai évidemment la Big Shot depuis très très longtemps et je les montre sur les réseaux et en même temps, comme ils ont un partenariat avec l'enseigne Cultura, je vais de temps en temps faire de la démonstration effectivement, soit pour les salariés directement de Cultura, soit sur les salons pour les clients finaux. D'accord. Tu as quelle relation avec 6X? Donc ils t'envoient les die ou les autres accessoires et après ta carte blanche, tu fais ce que tu veux, t'as des échanges de quelle nature avec eux? Alors, je suis en contrat avec eux à durée indéterminée, effectivement. On a signé ce contrat pour avoir un cadre, tout simplement, mais ça reste relativement libre. Je reçois leur die et je crée ce que j'ai envie, le nombre de fois que j'ai envie. Donc, effectivement, j'ai une liberté totale. Et ça, c'est très, très agréable. Et c'est ce que j'apprécie, effectivement, quand je rentre dans une nouvelle design team. C'est d'avoir une totale liberté de création. Et c'est comme ça qu'on crée. Ouais, c'est clair. Comment on rejoint une design team? Alors,
pour la plupart, elles lancent en fait ce qu'on appelle soit des appels à d'été, soit des appels à invités créatives. Concernant les ateliers de Karine, puisque c'est elle que j'ai rejoint au premier, elle avait en fait effectivement lancé un appel à d'été, mais spécifique pour la carterie. Et là, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y rentre, parce que les produits sont magnifiques. Et je suis très très heureuse. Karine m'a vraiment bien aidée aussi sur les réseaux. D'accord. Et donc, tu fais du scrapbooking, de la carterie. Il y a d'autres loisirs créatifs que tu apprécies? Oui, aujourd'hui, j'ai découvert le macramé depuis quelques mois. Donc là, je suis très très fan aussi, parce que ça correspond tout à fait à mon idéal d'habitat, des choses très douces. J'ai vraiment mon petit chez moi, c'est vraiment un petit cocon, donc ça correspond. Et depuis toute petite, en fait, j'aime les travaux d'aiguille, ce qu'on appelle. Donc ça va être la broderie, le tricot, la couture, voilà. Donc j'aime bien aussi de temps en temps me détendre un petit peu. D'accord. Ok, oui, bah on partage effectivement la carterie, la couture aussi pour ma part, la broderie j'aimerais bien, j'adore le hoop art, quand les travaux brodés sont affichés dans les petits cadres, les tambours à broder, je trouve ça trop beau. Ouais, qui est très très tendance, et d'ailleurs qui a été associé à la carterie, au scrapbooking. Enfin, on retrouve effectivement le tambour à broder. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir, en ayant plusieurs loisirs, alors évidemment, les autres, je les pratique un peu moins, mais l'idée, c'est vraiment de les mélanger, de les associer, et puis d'avoir, voilà, j'ai parfois fait des marque-pages avec un peu de macramé, et là, ça apporte une touche vraiment plus personnelle. Oui, moi j'adore coudre sur mes cartes, pardon. Effectivement, ça c'est bien sympa. Je suis un petit peu, je sors pas assez la machine. Ok. Et est-ce qu'il y a des loisirs créatifs que tu as essayé, mais pour lesquels tu n'as pas accroché? Alors, j'ai essayé les bijoux, et puis effectivement, ça me passionne pas autant. Pourtant, c'est très joli parce que j'en porte. Mais je laisse, voilà, c'est peut-être pas pour moi, je sais pas. Donc j'y prends pas. Enfin, il n'y a pas peut-être autant de créativité que quand je crée une carte ou un marque-page où effectivement là, je vais faire mes fonds. Donc j'ai peut-être pas assez de matière pour m'exprimer. Ouais, je comprends. Ouais. Comment tu as commencé à créer? Comment ça a démarré tout ça? Ça a démarré, j'étais toute petite, déjà. Maman me fabriquait mes vêtements puisqu'elle faisait de la couture. Et moi, évidemment, avec les chutes, je les utilisais pour habiller mes poupées. Et puis voilà, donc les travaux d'aiguille, le tricot est venu un peu plus tard, et puis aussi la broderie et tout ce qui était canevas à l'époque quand j'étais un petit peu plus jeune. Ouais. Et ça, c'était vraiment des loisirs que je pratiquais déjà régulièrement, et je savais que j'aimais, j'adorais déjà ça. Et le scrapbooking, donc il y a une petite quinzaine d'années, quand mon fils est né, bah oui, un petit peu comme tout le monde. Rien de très très original, mais effectivement j'ai accroché à ce moment-là parce que on prend beaucoup de photos, et j'avais envie d'avoir des souvenirs, mais un petit peu plus personnels. D'accord. Et alors les cartes, comme tu en fais, est-ce que tu en reçois aussi? Parce que donc tu les fais, tu les envoies, j'imagine, tu les adresses à des personnes. Oui. Est-ce que les destinataires de tes cartes aussi t'écrivent? Oui, bien sûr. Et puis quelle que soit la carte, quel que soit le style, parce que j'en reçois que je ne ferai pas, des fois je ne pourrais pas faire, parce que voilà, la créativité, elle est vraiment propre à chacune. C'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que quelle que soit la carte, il y en a qui me mettent des fois un petit mot dedans en me disant oh, tu regardes pas trop les finitions, mais en fait, c'est le plaisir de recevoir, et vraiment, ça me fait plaisir. C'est pour ça que j'aime en envoyer, parce que je sais que je vais faire normalement, j'espère, très très plaisir à mon interlocutrice. Et là, voilà, je trouve que ce sont des petits moments de bonheur, et ça fait du bien dans une journée, de temps en temps, quand la journée était difficile, et on rentre le soir et découvrir une petite carte ou une petite attention dans la boîte aux lettres. Voilà, voilà, ce sont des petits moments simples qu'on avait peut-être oubliés pour certaines, mais voilà, je suis vraiment ravie en tout cas de faire retrouver cet échange. Ouais, ça change de facture. C'est plus sympa de recevoir des cartes. C'est 10 fois plus sympa. Et puis au moins, le facteur, il a au moins du courrier à vous déposer. C'est pas faux, effectivement, c'est pas simple pour la poste. Oui. C'est ça.
Quel rapport tes proches ont avec ton activité créative? Souvent, enfin moi ça m'arrive assez souvent où les gens me disent mais où tu as le temps, enfin comment tu peux avoir le temps de faire tout ça? Voilà, puis là je viens de lancer le podcast et il me dit mais comment tu as le temps de faire tout ça? Est-ce que toi, voilà, est-ce que tes proches te soutiennent? Est-ce qu'ils te laissent le temps? Voilà. Complètement, effectivement, mes proches savent que de toute façon, créer, ça fait partie de moi. C'est vraiment Mm. quelque chose qui est vraiment intrinsèque. Vraiment, j'ai besoin de ce moment de création. Des fois, il peut être long, des fois, il peut être très court. Euh, je, je le pratique au quotidien. Bon, voilà, parce que aussi je vis seule, donc j'ai du temps. Et ce temps, je le consacre à me dire, je vais préparer quelque chose pour l'envoyer à quelqu'un. Donc derrière, ce que j'en cherche, c'est vraiment aussi l'échange. L'échange sur la Oui. technique, l'échange sur un échange de cartes ou autre. Mais voilà, je, Mm. je suis, enfin, mon entourage sait que j'ai besoin de ça et ils sont plutôt même ravis que je puisse m'exprimer Ouais, autant. ouais, ouais. Quelle approche des réseaux sociaux tu as aujourd'hui? Alors, pour les réseaux sociaux, je poste quasiment quotidiennement effectivement une création, carte, marque-page ou autre, ça va dépendre un petit peu de ce que j'ai pu faire aussi. Je crée aussi beaucoup les week-ends. Le rapport avec les réseaux sociaux, c'est vraiment je suis là pour partager de la création, de la technique, d'être vraiment dans le conseil. Éventuellement, on m'envoie de temps en temps des petits messages privés pour me dire comment tu fais ça ou autre. Et là, je suis vraiment là pour partager, pour apporter de la technique à celles qui en manquent ou qui Mhm. aimeraient effectivement en me disant ça c'est super, j'y avais pas pensé. Et là, je leur donne des petits exemples ou autres. Donc vraiment, c'est plus dans le partage. Après, moi, Ouais. tout ce qui va concerner un petit peu les blabla de tous les jours, je suis moins, voilà, je suis pas trop là-dessus. Je suis vraiment portée Ouais. sur la créativité, l'échange, les astuces. Et puis de temps en temps, ça m'arrive aussi effectivement de demander à une fille où est-ce que tu as utilisé ton tampon, où est-ce que tu as acheté pardon ton tampon, ou Ouais. quelle encre, Mm. comment tu as fait ça, je trouve ça super. Enfin voilà, je ne fais pas que poster mes créations, je suis aussi très attentive aux créations des autres, non pas pour les copier puisque je ne copie pas spécialement, je m'inspire mais j'ai une créativité suffisamment débordante, mais plus dans l'idée de découvrir ce qu'il peut y avoir Oui, dans la d'explorer. créativité des autres. Mm. Mm. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît un petit peu moins dans le scrapbooking ou dans la carterie? Je sais pas. Par exemple, moi, des fois, je me dis, j'essaye d'avoir une démarche écolo, green, Mhm. et je me dis que ça fait quand même un peu des déchets, tout ça. Il y a toujours plein d'emballages, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, qui te plaît peut-être un peu moins dans tout ça? Sur ce sujet-là, c'est vrai que bon, j'imagine bien que les industries d'encre et autres, pour qu'elles soient très bien pigmentées, j'imagine bien qu'elles sont pas très très écologiques. Bon, j'en utilise pas beaucoup beaucoup, mais un petit peu quand même. Mea culpa. Concernant effectivement les packaging, moi ça ne me dérangerait pas qu'il y en ait moins. Des fois, il peut y avoir des cartes, plus d'autres, hein, plus des emballages, plus des suremballages. Auquel cas, effectivement, là, moi, je pas forcément besoin de tout ça. Ça t'arrive de vendre tes créations? Alors oui, ça m'arrive d'en vendre un peu. Et c'est aussi pour ça que je suis passée récemment en statut de micro-entreprise, pour D'accord, justement, parce que comme j'ai de la demande et que jusqu'alors j'osais pas trop y donner des suites, donc aujourd'hui effectivement je peux vendre des créations. d'accord. Et puis tu Et animes des ateliers aussi? alors, pour l'instant il n'y a pas encore de planning de sortie, mais effectivement il y a des projets. Il y a des projets D'accord. en solo, il y a des projets effectivement de démonstration donc dans les culturas, dans Mhm. certains culturas de ma région. Et puis on a des projets aussi avec d'autres scrapeuses avec qui voilà qui sont dans DDT. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on se rencontre. Ouais. Il y a des petits projets qui pourraient sortir, enfin, qui sont en train de se travailler un petit peu dans l'ombre.
et pour pouvoir proposer des sujets, des ateliers pardon à 4 mains. Donc oui, je pense que je vais sortir un petit peu de ma tanière maintenant. 2020, ça va être l'année où je vais sortir de ma tanière. Et puis, j'ai cru comprendre aussi que tu avais eu des encarts ou des créations qui avaient été partagées dans des magazines, dans Passion Oui, Carte Créative, c'est ça? ouais, c'est ça. Effectivement, le magazine Passion Carte Créative poste. Ben enfin voilà, je leur prépare quelques cartes de temps en temps quand ils me sollicitent. Et puis, D'accord, je suis aussi là-dessus en partenariat avec Zibeline. d'accord. Je suis dans sa BT et elle crée des papiers exclusifs pour ce magazine. Donc voilà, c'est aussi l'occasion, moi je les scrape et puis comme ça ils les mettent dans le magazine. Donc effectivement, je suis publiée de temps en temps. Ça doit être génial, ça. Ouais, c'est toujours assez agréable, j'avoue. J'avoue d'avoir un petit peu de reconnaissance, même là ici dans le podcast d'ailleurs, parce que bon, forcément c'est très flatteur de pouvoir discuter avec toi. Euh, voilà, c'est une petite reconnaissance. Ça me fait un grand plaisir. Franchement, ça me fait vraiment du bien. Ouais, Voilà, tout simplement, c'est tout ce que je recherche. ouais, je vois bien. Et écrire un livre, ça t'est déjà, alors pas un roman, hein, mais j'entends, mais voilà, un guide sur comment créer des cartes, ce genre de choses, ça t'est déjà venu à l'idée? Ça fait partie des projets, Ah, effectivement. Voilà. Donc je suis en recherche d'un éditeur. d'accord. Voilà. Je voulais te demander aussi tout à l'heure, quand tu parlais de ton petit cocon que tu t'étais créé chez toi, est-ce que tu as une pièce, un endroit où tu peux créer tranquillement? Ou est-ce que tu es comme moi sur la table de ton salon ou la table de ta cuisine et que tous les jours tu dois tout ranger? Alors, non, malheureusement, je n'ai pas de pièce. Mais en fait, j'ai un scrap appartement. C'est tout ton appart en fait, d'accord. Ben, c'est ça quand on vit seul, c'est que du coup, forcément, on investit un peu les lieux un petit peu différemment. Alors par contre, je me suis dit que je ne prendrais que la moitié de la table. Je vois tout à fait. Donc bon, voilà. Bon, et puis quand je reçois du monde, bah forcément, je range un petit peu. Mais ça déborde, c'est vrai. Mais Ouais. voilà. Moi, là, ma table de salon, alors c'est une petite table, enfin c'est une table basse. Ça doit faire, je pense, une dizaine de jours que tout est envahi de mes affaires pour faire des cartes. Oui. Et bah, peut-être que je rangerai demain, peut-être, éventuellement. On verra. Moi, ça me permet sur l'autre partie de la table, en fait, qui n'est pas utilisée pour créer, ça me permet d'étaler en fait mes colis d'été, donc les colis des design teams, pour voir un Ouais, petit peu les projets que j'ai à faire à ce moment-là, pour la semaine en fait. Donc finalement, ouais. j'utilise toute la table. Et tu manges, bon, Sur la on table de mange salon. bon. Bon, parfait. Bah, je vois qu'on est un peu pareil. Ouais. Donc, tu as un nom de marque, Isa Scrap Création, Oui. tu as un site web, tes réseaux sociaux, tout ça. Oui. Ça a été facile ou difficile de lancer tout ça pour toi? Parce que nous, ce qu'on aime, c'est créer. Oui. Est-ce que tu as eu des difficultés sur ces aspects un peu plus très pratiques et très web, réseaux sociaux, etc. Ou est-ce que finalement ça a été simple? Bah, je dirais, ça a été relativement simple, tout simplement parce que j'ai déjà eu un site de vente en ligne il y a très longtemps, mais voilà, dans un autre domaine. Et je suis aussi enfin voilà, j'aide les amis un petit peu à faire un peu de community manager. Donc voilà, c'est le vrai terme. Donc un peu de référencement. J'ai participé à des conférences effectivement sur du web référencement. Donc non, je suis assez à l'aise sur les réseaux. J'ai cet avantage aussi, il faut être honnête. Ouais, c'est clair. Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, mes sources d'inspiration, les magazines de création, enfin de déco, plutôt que de création d'ailleurs. Les magazines voilà, qui vont présenter un endroit de vie, voilà, ça peut me permettre d'avoir des idées. Ça me permet aussi d'avoir des tendances. Et puis, il y a un autre, euh, un autre aspect aussi, c'est, je dirais, la vision des fois de la nature pour des fois effectivement avoir des mélanges de couleurs ou voilà, ça va être un petit peu ça. Ça va être vraiment entre la nature et effectivement toute la déco.
les magasins de déco aussi. Ça me permet, de temps en temps, je fais des photos juste pour me rappeler comment ça a été agencé. Et ça me Oui, donne une idée pour agencer une carte. Mm. d'accord. Et est-ce que tu as des magazines, des blogs, des marques, des salons à nous recommander? Alors, magazine, moi je suis abonnée à Marie-Claire Idé. Hein, pour moi, c'est le magazine de création, voilà, de disposition, effectivement, de petits endroits cocon, toujours très dans la tendance, hein, soit les terrasses et autres. Et là, ouais, il y a des choses à prendre. Enfin, moi, en tout cas, je m'en inspire beaucoup. Je suis abonnée depuis longtemps. Donc ça, celui-là, je l'adore. Et concernant donc pour les magazines, c'est un peu ça. Sinon, après, ça va être un petit peu autour de moi. Et les salons, alors moi, j'aime beaucoup Création et Savoir-faire. Donc, c'est un salon qui est uniquement parisien. Mais il a l'avantage de rassembler plusieurs loisirs créatifs, hein. Et comme c'est vrai ce que je disais tout à l'heure, moi l'idée c'est vraiment de d'associer en fait dans chaque création, j'essaye en tout cas d'aller chercher parfois des idées qui vont venir de différents loisirs. Donc Oui, ouais, création et savoir-faire. Et puis si vous y passez, n'hésitez pas à venir me voir. exactement. Moi, j'y serai. Super. Moi je suis vraiment ravie, on va pouvoir se rencontrer en vrai. Ouais, exactement. Et tu l'avais déjà fait l'année dernière? Oui, 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 Et pareil, sur le stand Cultura, à faire une démo civique? exactement. Oui, 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 aussi. Par contre, un petit peu moins. Bah voilà, j'ai aussi acquis de la notoriété dans l'année, hein, ça compte aussi. Donc, je suis rentrée dans plusieurs DT, donc ça m'a boosté. J'ai une année qui a été, oui, effectivement, crescendo dans le nombre de followers et autres. Donc, voilà. Puis, bah, de plus en plus de contrats aussi, de plus en plus de prestations. Donc, voilà, ça va crescendo. J'en suis absolument ravie. Super. Hem, Aujourd'hui, tu postes sur les réseaux sociaux, plutôt des photos. Est-ce que ça Mhm. t'arrive de faire des vidéos? Alors j'en ai peut-être déjà vu, mais je me souviens peut-être plus d'ailleurs. Alors, je commence tout juste à mettre le nez dans les vidéos. Je fais aussi des petits diaporamas. J'ai vu effectivement que tu t'étais lancée sur YouTube. Oui, je commence, hein, c'est vraiment, on est dans les prémices, hein, ça devrait enfin, ça devrait prendre un peu plus d'essor sur la prochaine année, puisque bah voilà, bon, bah, faut aussi faire des choix, autant les faire plutôt bien. Donc, j'ai pas encore trouvé ma tonalité pour les vidéos, donc c'est pour ça. J'y vais tranquillement, j'en fais pour essayer aujourd'hui, mais je suis pas, bon, voilà, j'ai ma tonalité à trouver, elle arrive, ça viendra dans le cours de l'année prochaine. Voilà. Et puis sinon, je fais des petits diaporamas parce que je trouve ça sympathique aussi de présenter finalement des créations un petit peu différemment. Le statique, c'est joli. Je prends du temps pour faire mes photos dans un environnement que j'essaye de soigner à chaque fois. Mhm. Je me fais plaisir sur les photos, mais aussi les petits diaporamas, c'est plutôt sympathique, je trouve. Alors, est-ce que tu as des conseils à nous donner concernant la prise de photos pour des cartes? Que la lumière, c'est pas évident, savoir est-ce qu'il faut la poser à plat ou est-ce qu'il faut qu'elle soit debout, entre guillemets, enfin, Oui, tout à fait. Au tout départ, effectivement, que j'ai lancé mes réseaux, je postais forcément mes cartes debout. Je m'étais fabriqué une petite boîte à lumière. Donc en fait, une petite boîte à lumière, on en trouve effectivement dans sur internet ou autre, vous allez en trouver. Mais moi, je me l'étais fabriqué, ça revient beaucoup moins cher. Tout simplement, j'ai pris un carton, j'ai mis dedans du papier blanc, mais vraiment un beau blanc, une cartonnette d'ailleurs. Et puis j'avais mis des petites lumières. En fait, j'ai mis des petites LED qu'on ne voit pas quand on prend la photo. mhm. Donc en haut et sur les deux côtés. Et j'ai commencé à poster mes cartes que comme ça. Sauf que ça limitait le champ. C'est ce que enfin, ce que au fur et à mesure des expériences et des photos. Et j'ai pris maintenant l'habitude de les poster à plat, enfin, donc de les poser effectivement et de les prendre en photo à plat. Ça me permet en même temps de positionner, quand c'est pour des marques, ça me permet de positionner des produits de la marque. Et puis quand c'est pour qu'il n'y a pas de marque, que je ne travaille pas pour une DT, ça me permet de positionner un petit peu de déco, nature. Très souvent d'ailleurs, je vais chercher des fois en bas de chez moi juste deux trois feuilles. Voilà, c'est donner un état d'esprit
Et j'aime bien quand il y a le petit côté naturel. C'est vrai. Voilà. Donc aujourd'hui, je les prends en photo à plat. Ouais, moi je fais pareil. Donc, voilà le petit conseil que je donnerais, ça donne une perspective beaucoup plus grande. Ouais. Et puis pour la lumière, c'est pas forcément toujours évident. Tu fais comment du coup sur la lumière? Alors moi sur la lumière, faut savoir que déjà tout simplement, je les prends en photo qu'avec mon appareil photo, qu'avec mon portable. Ouais. Bêtement. Enfin, c'est tout simple, hein, mais c'est vrai qu'il prend des photos suffisantes pour les réseaux. Hein, je suis pas une professionnelle non plus, donc quand c'est pour les magazines, je les prends avec l'appareil photo. Mais là, pour les réseaux, le téléphone me suffit. Je mets en dessous, en fait, toujours, j'ai une cartonnette qui est assez grande, qui est blanche, très très blanche. Donc comme ça, elle réfléchit bien la lumière. Et puis, je suis positionnée juste à côté d'une fenêtre. Ouais. Ce qui fait que j'ai une lumière, voilà. Et puis, quand c'est l'hiver, j'essaye d'avoir des lampes au-dessus. Voilà. Mais très souvent, c'est la cartonnette blanche, proche de la fenêtre. Et puis après, les papiers reflètent la lumière. Donc, il n'y a pas de raison. On doit pouvoir faire une photo de carte assez jolie, assez lumineuse. De temps en temps, je suis obligée, il faut être honnête, ça reste, voilà, les petits secrets, mais je veux bien les partager, il n'y a pas de souci. J'utilise une application qui s'appelle Moldiv. C'est une petite application gratuite qui permet de redonner un petit peu de lumière ou un petit peu de consistance à la couleur. D'accord. Donc voilà, Okay. ça peut aider de temps en temps. Tu le fais pas directement avec les filtres sur Instagram? Non, parce que en fait, avec Moldiv, ce que je fais, c'est que je rajoute aussi mon pseudo, donc Isascrap Création. D'accord. Donc je fais tout dans la même application. Oui, d'accord, ça marche. Quel conseil aurais-tu aimé qu'on te donne peut-être à tes débuts, si les personnes qui nous écoutent, par exemple, certaines n'ont pas encore osé se lancer, mais qu'elles fourmillent d'envie de se lancer par exemple dans le scrapbooking ou dans la carterie? Je dirais le conseil, c'est ne pas acheter tout et n'importe quoi tout de suite au tout début. Il faut avoir de bons outils, un très bon massicot, voilà, ça c'est et des bonnes colles. Voilà. Je sais que ça reste un budget, mais effectivement, de toute façon, il y a des choses qu'on n'utilisera pas parce que finalement, c'était pas de bonne qualité. Donc voilà, vraiment partir sur un élément de coupe qui est bien, qui est de bonne qualité. Après, je cite pas de marque puisque je suis pas là pour ça, mais voilà. Après, s'il y en a qui ont besoin, elles savent qu'elles peuvent me poser la question en message privé. Donc voilà, un bon élément de coupe, de bons outils aussi pour coller. Et puis après, c'est d'acheter un petit peu au fur et à mesure, bien se renseigner surtout pour les encres. Parce que c'est très important et le tamponnage, c'est pas forcément quelque chose de facile. Mais quand on a les bonnes encres, ça va déjà beaucoup mieux. Donc faut pas que les personnes n'hésitent à poser la question aux vendeuses. Et puis si elles sont pas aussi aguerries, effectivement, c'est pourquoi pas, elles posent la question aussi à nous les influenceuses. Et puis, moi, je me ferai en tout cas toujours un plaisir de répondre à ce que je fais habituellement déjà, quoi. Donc, je réponds à plein de questions sur la Big Shot et autres. Alors, effectivement, la Big Shot, c'est un achat. Ça, c'est peut-être pas un achat qui est obligatoire tout de suite. Donc, il n'y a pas d'obligation déjà. Mais voilà, je pense qu'il faut d'abord commencer par bien couper, bien coller, ne pas acheter les stickers dans tous les sens et puis y aller tranquillement sur des techniques, quoi. Et regarder des tutos sur internet, je pense qu'il y en a plein. Ouais, ça marche. Moi personnellement, la Big Shot, on me l'a offerte quand j'ai changé de travail. Donc mes anciens collègues me l'ont offerte. Et Sympa. mes cartes, ouais, c'était c'était trop sympa. Bah oui. Mes cartes ont vraiment énormément évolué à partir de ce moment-là. Alors au début, j'ai eu un peu peur de m'en servir parce qu'elle me faisait un peu peur. Et Oui, puis, c'est une grosse machine. voilà. Et puis quand on commence à voir les traces que les die laissent sur les deux plaques transparentes, on dit Oh là. oh là là, c'est horrible. Et en fait, pas du tout, ça fait rien. Enfin, c'est pas très grave. Mais oui, mes cartes ont vraiment énormément changé à partir du moment où j'ai eu la Big Shot. Donc, je suis d'accord avec tes conseils. Enfin, je suis favorable à tes conseils. Par contre, la Big Shot, quand même, à partir du moment où on a validé que
on aime ça, faire des cartes et que voilà, on peut investir un peu. En plus, c'est bientôt Noël. Je pense que ça peut valoir le coup quand même d'investir. Tout à fait. Bah, évidemment, bon, je travaille, hein, on l'a dit, pour 6X, Oui, donc je moi vais non. vraiment pas vous dire le contraire. Moi, je suis, Mais voilà. je l'avais déjà avant. Ça Ouais. fait 15 ans que j'utilise une Big Shot, je l'ai acheté la première année. Donc je l'avais déjà même largement avant d'imaginer que je serais influenceuse 6X en 2019. Donc oui, moi je suis une inconditionnelle du die. Die et tampon, pour moi, c'est obligatoire sur une carte, quoi. Enfin, bon, de temps en temps, il n'y a pas de die ou il y a toujours quasiment un tampon. Mais oui, parce que on peut découper des formes. Alors ça peut être tout simplement déjà d'avoir des formes géométriques, ça aide, Oui. hein, parce que couper au ciseau, c'est pas toujours si simple. Oui, ou avec le scalpel. Oui, aussi, mais alors les doigts. Ah, j'ai jamais eu de problème. Ah oui, non mais moi même avec le massicot, j'arrive à me blesser. Ah non, oh. Non, non, mais quand on explique qu'il faut pas mettre le pouce en dessous, ouais, sinon. Et là, on tâche la carte qui est en cours. Waouh. Ah oui, mince. Bon. Ok, bon. Non, mais oui, je reviens effectivement sur la machine de coupe. Pour moi, c'est évidemment un indispensable aujourd'hui. Je pourrais pas en faire autant. Ouais. Parce qu'on a on a la chance d'avoir des créatrices françaises, même si je travaille des fois pour d'autres, mais on a vraiment beaucoup de créatrices françaises qui nous proposent un assortiment de découpes fabuleuses. Franchement, moi j'adore les feuillages, j'adore plein de choses. Il y a pléthore. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Tu as un die préféré ou un tampon préféré? Voilà. Ouais, je sais, moi-même, je saurais pas répondre à cette question. Ah bah c'est gentil de me l'avoir posé. Des dalles préférées, ouais, il y a des tampons que j'aime beaucoup, mais bon, non, j'en ai trop d'ego Pour en c'est choisir. même pas une question de marque, non. J'aime beaucoup évidemment les tampons avec des mots, forcément, puisque je suis une carteuse. Donc les mots pour moi c'est très important en plus on va dire, de formation. Je suis une littéraire, donc les mots pour moi voilà, c'est toute ma vie, quoi, franchement. Et d'où la carterie probablement, hein. Oui. Je pense que ça aide bien aussi. Donc ouais, c'est difficile de répondre à la question. Je n'insiste pas. Et est-ce que tu as, alors, à défaut d'avoir un die ou un tampon préféré, est-ce que tu as un sujet préféré pour faire des cartes ou des pages de scrap? La nature, que ce soit dans les deux. D'accord. Voilà. Que ce soit des pages, parce que de temps en temps on me demande des pages. Là c'est du défi, même si je sais les faire, hein, mais c'est vrai que bon voilà, c'est du défi. J'en ai fait pour version scrap à Lyon. J'ai pris beaucoup de plaisir, on me les avait demandé. Mais voilà, c'est la nature, c'est le bord de mer, c'est les fleurs, les arbres, un paysage. Et en carterie, on se retrouve un peu dans beaucoup de. Enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de fleuris. Ouais, vraiment la nature. C'est vraiment ce qui m'inspire le plus. Ça marche. Quelle a été ta plus grande fierté jusqu'à présent? Ma plus grande fierté, waouh, je pense que quand même c'est de travailler pour 6X. Parce que c'est vraiment une marque internationale et j'avoue que rentrer chez eux, ça m'a ouvert et ça m'ouvre encore d'autres portes. Ouais. Ouais, je pense que je peux en être fière. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as des techniques, des pratiques créatives encore à explorer? Oui, il y en a une que j'aimerais bien explorer, même si à la base je suis une clineuse. Malgré tout, j'aime beaucoup le travail des encres. De faire quelques fonds pour les marque-pages, j'y prends beaucoup de plaisir. Et ce que j'aimerais tester, c'est la géliplate, pardon. Voyez. Et ouais, ça, c'est des choses sur lesquelles j'aimerais bien aller un petit peu plus en avant pour créer des fonds très personnels. D'accord. C'est quoi le principe? Parce que je suis pas sûre de connaître. Donc en fait, le principe, je l'ai vu l'année dernière sur le salon Version Scrap à Paris, mais j'y retournerai voir. En fait, c'est un gel, donc D'accord. c'est une plaque de gel, et dessus on vient y mettre de l'encre, voilà, on vient tamponner dessus, et après ce fond on vient l'appliquer sur la carte.
Donc voilà, mais je pense que je vais me tester, je pense que j'essaierai un petit make and take chez eux. Ouais. Est-ce qu'il y a des clichés, par exemple, auxquels tu as dû faire face ou qui t'agacent dans le monde de la création? Les clichés qui peuvent de temps en temps effectivement m'agacer, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais auxquels je ne prête pas attention et je passe mon chemin, c'est effectivement comme je suis dans, on va dire, beaucoup d'été. Les gens se demandent comment je fais, voilà. Moi, j'empêche personne de faire la même chose que moi. Après, voilà, j'ai du temps à y consacrer aujourd'hui, donc c'est mon souhait. Donc voilà, je m'y mets à fond, je m'y mets à 200%. J'essaye de travailler correctement pour chacune, parce qu'il faut savoir qu'en face, c'est aussi beaucoup de travail qui ne se voit pas. Ouais. C'est aussi leur donner des fois de l'aide aussi autrement, techniquement parfois aussi. Hein, ça m'arrive aussi de faire de temps en temps aussi des petites vidéos de montage ou des choses voilà, qui sont plus techniques ou donner un coup de main sur une affiche ou autre. Donc vraiment, je suis très engagée en fait auprès de mes DT. Voilà, c'est pas juste pour avoir entre guillemets la collection gratuitement, puisque ça ne m'empêche pas d'en acheter à côté. Donc voilà, je suis une fan de Scrap, point quoi. Mais donc voilà, ça c'est un cliché effectivement d'être dans plein de DT. C'est pas juste pour avoir des produits voilà, sur ma table qui m'arrivent gratuitement. Ouais. C'est vraiment moi plus un engagement. Et d'ailleurs, je pense que toutes les DT pourraient le confirmer. Ouais, ouais, super, ça marche. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié, quand tu as dit: «Je suis plutôt une clineuse». Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, donc en fait, on a plusieurs grandes familles dans le scrap. On a les clineuses, je vais revenir dessus. On a aussi toutes celles qui font du mix média. On a des freestyle. Voilà. Moi, je fais partie de cette famille de clineuses. C'est-à-dire que je n'encre pas mes entourages de papier. Donc, je reste avec beaucoup de bases de blanc, des couleurs très tranchées. Même si je commence à mettre un peu plus à l'aquarelle. Mais voilà, en fait, le clean et simple, ce qu'on appelle, hein, parce qu'à la base c'était plutôt du clean et simple comme ça qu'on le nommait. C'était vraiment voilà des bases très très claires, pas beaucoup d'embellissement, vraiment très très précis et assez peu chargé. Ouais. Voilà, c'est un style plutôt assez peu chargé. Donc moi aujourd'hui je dévie un tout petit peu, je garde cette base que je travaille en général que sur des cartes blanches, voire en craft, et moi j'y ajoute un petit peu d'aquarelle parce que ça c'est vraiment super. On a très très beaux produits pour la travailler. Et autrement sur les marque-pages, bah, je travaille les encres, mais là c'est une autre technique encore. Ouais, d'accord, OK. Alors peut-être pour la dernière question, quels sont tes prochains challenges créatifs, dont tu peux nous parler? Alors dont je peux vous parler finalement peut-être pas beaucoup. J'ai beaucoup de projets et évidemment celui dont enfin j'ai pas de choses précises à dire aujourd'hui sur l'interview, peut-être une autre Eh fois, ben, si ce tu sera reviendras l'occasion. voir, avec plaisir, pour annoncer peut-être d'autres choses, hein. L'idée c'est là c'est vraiment de sortir et d'aller rencontrer les scrappeuses et de les amener sur des techniques. Et j'aimerais bien effectivement les amener dans mon univers de carteuse. Donc ça va être effectivement de proposer, de toute façon ça va venir dans l'année 2020, de proposer effectivement des ateliers en ma compagnie et puis voilà pour les rencontrer et puis leur apporter de la technique, des envies, des idées. Ça marche. Donc sur ta région, tu es du Maine-et-Loire, si j'ai bien compris? Je suis du Maine-et-Loire, mais je souhaite surtout voyager, rencontrer des gens et donc aujourd'hui toute la France, peut-être demain l'étranger. Ah, génial! OK. Je parle anglais, donc voilà, j'ai des petites envies de voyage. OK, bon, bah, génial. Bah, écoute, je te remercie mille fois du temps que tu m'as consacré pour cet épisode. Et puis, alors peut-être que tu peux nous rappeler sur Instagram, alors peut-être aussi nous dire quel est ton réseau préféré, celui sur lequel on te trouvera à coup sûr et sur lequel on peut te contacter. Ah bah, à coup sûr, vous allez me trouver sur Ouais. Instagram, donc à Isa Scrap Création. C'est vraiment mon réseau préféré, tout simplement parce que quand vous êtes sur la page, sur un profil, on a toutes les photos et je trouve ça joli.
Donc, alors que ce soit le bien, évidemment, forcément. Mais non, mais aussi même chez les autres, je trouve ça joli quand il y a une harmonie dans les photos. Et on voit quand ce sont des créatrices. Et là, j'aime beaucoup parcourir les profils sur Instagram. Donc c'est vraiment celui que je préfère. D'accord, super. Eh ben, écoute, on te retrouve sur Instagram avec plaisir. Merci beaucoup. Très bien. Très À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cette conversation vous a plu. Si vous aussi vous visitez le salon Création et Savoir-Faire, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, sur le compte @podcastfemain. Je serai ravie de vous rencontrer et vous pourrez aller dire bonjour à Isa sur le corner CISX du stand Cultura de ma part. Si le podcast vous plaît, je vous invite chaleureusement à le partager auprès de vos proches et ou à le noter sur votre plateforme d'écoute. Rejoignez-moi également sur le compte Instagram, vous ne louperez ainsi pas d'épisode. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle conversation avec une créatrice.